Inside. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois dans un nouvel épisode d'Inside. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un serviteur de Dieu qui m'a marqué lorsque je l'ai vu pour la première fois par sa simplicité malgré son grand calibre. Sans pour autant tarder, nous allons aller à la découverte de cet homme de Dieu. Mais avant tout, rassurez-vous de vous être abonné sur notre chaîne YouTube et d'avoir activé la cloche de notification de sorte à ne rien rater. Et rassurez-vous d'informer une amie pour regarder l'émission. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Comment vous allez? Non, Dieu fait grâce. Nous sommes bien portants par la grâce de Dieu. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est la maison. Ah, merci, merci. Chaque fois que je vois vos images, j'aime bien encourager. Je suis, même quand je ne suis pas là, même de loin, j'ai tendance à voir tout ce que vous êtes en train de faire au sein de la communauté. Alors, nous sommes tellement fiers de vous comme vous n'avez pas d'idée. Merci beaucoup, ça nous va tout droit au cœur. Vous n'avez pas idée. Alors, pasteur Glody, moi j'ai eu le temps de vous voir dans certains services. Je me suis jamais vraiment assise pour échanger avec vous. Mais quand je vous vois, vous dégagez toujours la simplicité, comme je l'ai dit tantôt, et l'humilité. Mais aujourd'hui, j'aurai aussi l'opportunité avec l'audience d'apprendre à vous connaître. Alors, qui êtes-vous, pasteur? Oh, merci beaucoup pour la question. Je me nomme pasteur Glody. Je suis monsieur Glody, pasteur Glody pour certains. Marié, d'abord c'est très important de mentionner ça, marié à ma très chère femme que j'aime bien, maman Marie Lombomba. Toutes nos salutations. Je salue de loin, je suis père de 3 enfants. Dieu m'a béni avec 3 mignons beaux garçons. Aucune fille? Aucune fille jusque-là. Wow. Il savait qu'avec moi, j'ai tellement de choses à faire, à parcourir. J'ai besoin d'avoir des hommes pour soulever à tout moment. Parce que chez nous, on travaille. Alors, je suis pasteur, appelé au ministère depuis longtemps. Et j'exerce, je suis aussi au même moment dans l'entrepreneuriat. Pour ceux-là qui me connaissent, ils peuvent me voir du côté pastoral, au même moment un coach, au même moment un entrepreneur hors du commun, qui travaille plus pour l'intérêt du royaume et aussi pour booster plus les chrétiens. Parce que je crois que l'Église, le corps de Christ en soi doit se réveiller. Nous devons aussi parmi nous avoir des millionnaires, des gens qui bossent aussi dire, des gens qui peuvent aussi défendre l'image chrétienne. Parce que quand on parle du christianisme, on a tendance à voir, ce sont des gens qui ont échoué, ce sont des gens qui ont désespéré à la vie, ce sont des gens qui ne font que mendier, whatever. Mais nous voulons montrer aux chrétiens aussi par notre mission comme pasteur, aussi comme entrepreneur, que we can do it too. On peut aussi le faire. Pourquoi pas le faire comme les autres pour être aussi influent. Voilà un peu. We can do it too, j'aime bien ça. Alors, pasteur, vous avez parlé de vos différentes casquettes, pasteur, entrepreneur, coach. Je veux que nous commençons par la casquette de pasteur. Ça fait combien de temps que vous exercez en tant que pasteur? J'exerce en tant que pasteur depuis 2010. D'abord, je suis né dans une famille chrétienne. Ma mère, elle est pasteur, mon pasteur Chiki Omatoko. Et je suis de l'église là-bas. C'est là où je suis ressortissant de l'église là-bas. J'ai servi Dieu pendant longtemps, certes, dans la vie chrétienne, comme vous le savez, il y a les hauts et les bas. Ça me tape, surtout quand on grandit avec l'influence de la jeunesse et autres. Mais servir, être encadreur, encadrer les gens, être leader principal, c'est depuis 2010 que nous avons commencé à Kinshasa, que nous avons encadré un bon nombre de gens, des pasteurs aujourd'hui dans le monde un peu éparpillé. Par la grâce de Dieu, Dieu s'est servi de nous pour impacter toute une génération. Et donc voilà un peu ce que nous sommes. Ok. Et je me rappelle, lorsque vous étiez venu sur le plateau, ça c'est même avant que je ne commence ici, on vous avait posé la question si vous alliez ouvrir l'église un jour. Et auparavant, la réponse était bien évidemment non. Qu'est-ce qui a changé? Bon, il y a lieu d'aller quand même revoir aussi. Il y a lieu d'aller revoir, je crois que c'était sur le même plateau avec maman Abigail, à qui je salue même en passant. Je crois qu'elle m'a posé la question. Est-ce que pasteur Glody, un jour, vous envisagerez aussi, vous envisagez un jour d'ouvrir une église? La réponse n'était pas non. Alors, vous pensez que, puisque vous avez obéi à la volonté de Dieu, est-ce que vous pensez ouvrir une église ici, Dallas? Disons que moi-même, déjà, je suis visionnaire. J'ai déjà le ministère qui est au pays, déjà là-bas. Certainement, je ne peux pas dans cette émission, parce que ce qui arrive généralement, les jours où je vais commencer l'église, ils vont screenshot certaines images de ce que je fais. Mais lui là, qu'est-ce qu'il avait dit? Voilà. Commencer l'église, mais
Aujourd'hui. Voilà. Donc, répondre à cette question, je vais répondre ainsi. Bien sûr, déjà, comme je dis, je suis visionnaire. En moi, il y a déjà une vision que je dois faire, la manière dont je dois amener le peuple de Dieu. Je veux commencer l'église. Dieu m'a appelé ici, pas en vain. Voilà. Je commencerai une église, mais avec les temps. Pour l'instant, Dieu nous demande encore d'être là, observer les autres, voir les autres, écouter les autres aussi. Dieu ne m'a encore rien dit. Okay. Si un jour Dieu venait, parce que la révélation de Dieu est continuelle. On ne peut pas s'arrêter borné sur des choses parce qu'aujourd'hui tu n'es pas convaincu sur 2 ou 3 choses. Exactement. Après demain tu viendras encore pour... moi je crois, là j'avais dit pour l'instant, Dieu ne m'a encore rien dit pour la ville. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, comme j'ai dit, j'exerce depuis longtemps. Et en venant ici, vraiment ce n'était pas une priorité pour moi. Je savais que j'étais serviteur, mais j'attendais le moment de Dieu. Parce que si Dieu, peut-être par sa bonté, avait jugé bon que mon territoire reste que le Congo, pourquoi pas être pasteur là-bas et ici, travailler avec les autres qui sont dans la ville. Là, tu vois, ça m'a pris plus ou moins 5 ans. Je n'étais pas du tout un peu convaincu. Là aussi, c'est vrai. Et j'attendais plus le moment de Dieu. Parce que lorsqu'on a les mandats de Dieu, c'est différent. On ne force pas. Donc, la réponse n'était pas non. Mais la réponse était, je ne sais pas. Tout dépend de la volonté de Dieu. Ok, donc nous voyons qu'il y a juste une évolution par rapport à la fois passée. Il y a une évolution parce que pour ceux qui me connaissent, moi je suis dans la ville longtemps et les gens sollicités. J'ai même bien avant déjà eu des activités. Je crois même à Bissau Production nous a couvert, je crois, 2018 ou 2019 avec Dr Louvre Kaola. Nous avons eu quand même des activités, mais commencer une église, en tout cas, je n'avais pas cette conviction-là. Il y a l'église, je crois que depuis qu'on a commencé, c'est maintenant 6 mois. Et si on vous relatait la manière dont l'église même a commencé, vous verrez que c'est Dieu qui m'a imposé les choix. Parce que si ça dépendait que de moi, je me voyais ailleurs. Je pouvais, pourquoi pas continuer la mission de booster les gens, d'être utile pour l'église corps de Christ, tout en aidant les autres à aller de l'avant. Mais Dieu m'a fait voir par plusieurs mécanismes qu'il était temps de commencer. Et par moi-même, comme l'homme réagit toujours face à l'appel, parce que lorsque Dieu appelle, la plupart des gens que Dieu a appelés dans la Bible, ça n'a pas été facile. C'est de nos jours que nous comprenons que on peut te dire aujourd'hui, lors d'une, je sais pas, activité, on te dit prophétesse, tu te lèves directement des mains sur les affiches, prophète, prophétesse. Mais la plupart des gens que Dieu a appelés dans la Bible, vous allez remarquer que ça n'a pas été facile. Les autres même pouvaient fuir, les autres même disent non, je suis qu'un enfant. Les autres même diront non, non, moi je ne supporterai pas. C'est un peu, l'homme réagit de plusieurs façons à l'appel. C'est la peur. Hein, je me disais, est-ce que c'est vraiment ça Dieu? Pourquoi pas? Parce que qu'on se le dise, hein, si je dois dire depuis 2010 que je suis dans ça en train de servir, rassurez-vous, chaque année, nous avons vu des choses. Pas seulement des bonnes choses, des insultes. Pour certaines, ça représente, servir Dieu représente peut-être pour eux, c'est un honneur, être couronné, mais pour nous, c'est une responsabilité. Alors, vu que nous avons vu de plusieurs couleurs, on me dit, mais retournez encore là, et puis je deviendrai pasteur voleur encore. Et puis, on dira que j'ai détourné les offrandes et autres. Nous sommes dedans, nous connaissons. Alors, je ne voulais pas. De moi-même, personnellement, jusqu'aux preuves du contraire, je me disais, non, je crois que laissons ceux qui sont là sur place à train de servir, on peut que les accompagner, pourquoi pas être avec eux, qui est de commencer pour ne pas encore subir d'autres choses qu'on a subies d'autres années passées. Waouh, je n'ai jamais entendu une réponse comme la vôtre, parce qu'en général, ça va selon les lignes de « Oh oui, le Seigneur m'a parlé, je sentais ça depuis », mais vous fouillez. Mais... Non, moi je fouille. Même mon église, les gens qui sont tout autour, il y a même M. Redis, le boss numéro 1 de ces chaînes qu'on est très bien. Combien de fois, moi personnellement, les gens m'ont approché. Si je dis que c'est pas parce que nous avons des gens, c'est faux, parce que déjà moi, Dieu m'a béni, ma mère, elle est pasteur, elle est ici. C'est quand même une grande famille. Ma belle-mère même, il y en parlons pas. Mais moi, je voudrais pas que l'appel au ministère, que ce soit un objet parce que vous faites un constant, vous dites qu'apparemment, il n'y a pas un homme de Dieu sérieux dans la ville, moi, je dois commencer. Ça, ce n'est pas un atout pour commencer le ministère. Si vous le dites, vous risquerez peut-être de tomber. Parce qu'après quoi, on parlera de toi en mal comme on parle des autres. C'est facile de s'asseoir, faire des analyses, reprocher, mais c'est difficile de vaincre ça. Pour moi, étant que leader, comparément à ce que nous avons vécu autrefois, quand je voyais ça, ce n'était pas facile que Dieu puisse me convaincre même de commencer.
Wow. Dieu me l'a parlé à plusieurs fois, il y a de plusieurs manières. Les noms Rock of Salvation Church, Dieu nous a donné ça depuis 2017. Depuis 2017, que Dieu m'avait donné cette vision. J'avais les noms, j'avais déjà book everything, mais je ne savais pas. C'est pas la paire parce que l'argent, mais après quand je suis entrepreneur, si je peux me taper des African stores, me faire des choses, pourquoi pas commencer l'église? Parce que l'église n'est pas le business. C'est question de vocation et d'appel et beaucoup plus d'assumer la responsabilité. Maman, ce n'est pas facile d'avoir la vie des gens entre tes mains. C'est une responsabilité énorme. Et surtout que vous devez vous tenir devant le trône de Dieu. Toujours, toujours. Wow. C'est une responsabilité énorme. Ce n'est pas une messe à faire, ce n'est pas un slogan. Mais c'est une vie. Alors, pasteur, vous avez mentionné que Dieu vous a donné Rock of Salvation depuis 2017. Est-ce la raison pour laquelle vous avez préféré prendre ce nom pour donner à l'église et non Peniel Ministry? Peniel Ministry, comme j'ai dit depuis 2010, Peniel Ministry, je voudrais que vous considérez comme un rôle dans le ministry. Peniel Ministry, c'est un ministère, comme pour moi, que Dieu m'avait donné. La mission première avec Peniel Ministry, nous avons travaillé avec des différentes églises. Certes, après les temps, il y a eu certains frères et sœurs qui étaient restés, qui sont membres de mon ministère Peniel Ministry. Vous savez, quand même on a commencé le ministère pour faire rire, il y a des gens qui disaient, non, nous allons voir comment ces gens vont finir comme Mamolangi. Elle aussi, elle a commencé comme un ministère, après ils ont commencé à bénir. Elle aussi, elle a commencé, non, ce gars est venu nous voler nos fidèles, ce gars est venu. Donc moi, en fait, si on doit faire une différence entre Peniel Ministry et Rock of Salvation Church, ça, c'était, Peniel Ministry n'était que la vision que Dieu m'avait donnée à ces temps-là. Comme je dis, la vision de Dieu progressif m'avait donné à ces temps-là pour être un leader pour la plupart. Peniel Ministry aujourd'hui a fait sortir plusieurs pasteurs. À l'instant, je parlerai du pasteur Boaz, prophète Boaz. Il y a même beaucoup dans le monde aujourd'hui. Si vous êtes à Kinshasa, la plupart des jeunes serviteurs qui sont en train de servir avec zèle, vous dira qu'ils sont sortis de ces ministères-là. Wow. C'est pendant que la marbre faisait rage, c'est alors que Dieu m'avait donné la vision. Nous avons travaillé à peu près comme la marbre. Mais ce n'était pas vraiment une église. La plupart des gens qui sont sortis du Peniel Ministry, qui sont devenus des pasteurs titulaires aujourd'hui dans leurs églises respectives. Mais Peniel Ministry reste jusque-là notre ministère de chaque fois. Chaque fois quand je suis à Kinshasa, il m'arrive de tenir des réunions, aussi d'avoir des meetings restreints avec l'équipe. Mais l'église quand même continue et a évolué. Ok. Alors, parlons de Rock of Salvation qui existe maintenant, vous avez dit, depuis 6 mois. Quelle est la vision de l'Église? La vision, quand vous demandez la vision de l'Église, beaucoup de gens vous diront, c'est mon Matthieu 28, 19, va aller faire de toutes les nations. Mais je crois, au-delà de ça, Dieu nous a donné la mission. Nous a donné une mission. Et la mission, c'est d'aller faire connaître aux gens le vrai Dieu. C'est ça. Vous savez, aujourd'hui, les gens croient, ils pensent que être chrétien, c'est synonyme d'être millionnaire. C'est-à-dire, quand on donne la vie à Jésus, on ne sait plus patienter, vous voyez. On a comme l'impression qu'être chrétien, il faut seulement avoir l'argent. Quand on voit que ça traîne et que je n'obtiens pas ce dont je t'ai venu, je dois abandonner la foi. Non, non, je ne vois rien. C'est-à-dire, Rock of Salvation est venu premièrement pour faire voir aux gens, faire voir le chemin, de connaître le vrai Dieu. Et aussi, comme le dit le nom, c'est un lieu de refuge. Vous savez, je ne fais pas l'analyse ou je ne compare pas mon église. En venant ici, moi, je suis déjà une personne, j'aime beaucoup prier. J'aime prêcher, mais je suis vraiment amoureux des gens qui prient bien. Et je crois que par la prière, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes. Je suis passionné. Les gens qui me connaissent m'appellent Bill Dozer. Et les autres disent, j'aime bien la manière dont tu déchaînes dans la prière. Alors nous voulons donner au peuple de Dieu un cadre, un lieu du repos. Parce que la Bible déclare qu'il est notre repos au jour de notre détresse. Voilà, les lieux du repos où vous n'avez même pas besoin de voir la personne du pasteur Glody. Parce que c'est lui qui répond à nos problèmes, il s'appelle Dieu, Jésus-Christ. C'est lui qui répond à tous nos problèmes. Donc nous voulons donner aux enfants de Dieu, ça même la vision, de leur offrir un cadre où tout le monde se sentira more than welcome quand il vient dans la présence de Dieu, tout en lui montrant les chemins, comment patienter, tout en demeurant et croire à des valeurs chrétiennes. Dès que nous sommes, Dieu a placé des valeurs,
même quand nous ne possédons pas la richesse de ce monde, mais nous avons un Dieu en nous qui est plus fort que ce que nous voyons. Vous voyez un peu? C'est-à-dire aider aussi les chrétiens à se découvrir de soi-même. On peut se dire même à 0 heure, je ne suis pas contre ces phénomènes-là. À 0 heure, quelqu'un qui tombe malade, mais lui ne croit seulement que pour que les problèmes soient résolus, le pasteur doit venir. Le pasteur ne peut ou ne pas venir, mais tu dois quand même reconnaître qu'en toi, tu es qui d'abord? Tu es qui? Et quel est le pouvoir que Dieu a placé en toi? Avant même que le pasteur puisse venir, je le vois, je le vis avec ma femme, lorsque vous donnez naissance, avant de partir, on vous amène le nurse, il vous donne le premier soin, les emergencies. Quand vous avez un problème avec l'enfant, il vous dit comment déjà vous défendre avant même le pompier arrive, avant même l'emergency arrive. C'est comme ça que nous essayons aussi de faire voir aux enfants de Dieu, pour montrer à tous les enfants de Dieu, nous avons reçu de la part de Dieu, nous avons le pouvoir en nous de dominer sur la terre des hommes. Cela ne tient pas compte d'avoir 1 million. Parce que la Bible ne dit pas que les justes vivent par les salaires, mais par la foi. Exactement. Même quand j'ai 0, mais je sais que je suis parmi les gens qui décident sur la terre. Voilà un peu. Wow. Alors, Pasteur Glody, moi, quand je grandissais, j'étais chrétienne, maintenant, on m'a mis à l'église. Tous les leaders religieux que je connaissais étaient à temps plein dans le ministère. Mais nous avons remarqué que depuis la fin de l'ancienne décennie et même dans cette nouvelle décennie, la plupart des leaders religieux maintenant sont et dans le ministère et dans le business. Alors, comment vous faites pour combiner cela? Pour combiner cela, moi, comme vous le savez, moi, le business, laissez-moi parler un peu du business. Je parle, peut-être aujourd'hui, les gens voient le pasteur Glody que vous voyez aujourd'hui, African Story, il fait des exploits dans le business. Mais l'histoire que j'ai avec le business date de très longtemps. Depuis l'enfant, j'étais trop enfant. Je voulais faire un peu à Kinshasa ce qu'on appelait les ligablos. Je crois que c'est ça les termes, les ligablos. J'avais tendance à créer de moi-même parce que je trouvais quand même ça embêtant de déranger les parents en tout moment. Moi, je n'ai pas grandi, je n'ai pas connu ces vies-là à tout moment qu'on toque pour demander même le pain. J'avais cette sens-là d'être un peu indépendant, contrairement de mes frères et sœurs. Vous voyez un peu, j'exerçais le business depuis longtemps. De moi-même, j'étais coach du football. Aujourd'hui, j'ai le leadership, comme je dis, c'est quelque chose inné en moi. Et aussi les talents que j'ai plus du côté business, je l'ai commencé depuis l'enfant. Les gens qui m'ont connu vous diront il a fait à faire ça, à faire qu'il y ait des exploits. Jusqu'à ce que j'arrive là où je suis aujourd'hui. Avant de partir à l'université, après quoi, comme tout autre jeune, je suis allé faire la section biochimie. Ma vision, je me rêvais être au touche, avoir les touches avec moi, avec des bistouris, pour traiter aussi les gens, sans avant peut-être d'avoir l'appel. Parce que l'appel de Dieu est venu en moi. Alors je me suis dit, ok, aller faire la médecine, être médecin, c'est étudier toute la vie. C'est pas facile. Parce qu'il y a des livres à revoir, chaque fois qu'il y a des nouveaux maladies, nouveaux problèmes qui arrivent. Non, je me disais, je voulais partir même faire directement le ministère. Je voulais directement. Il y a mon oncle qui me donna ses conseils. Pasteur Mwamba, il est aussi mon pasteur, mon père que je respecte. Mais dire non, tu sais, de nos jours, dans notre temps, nous tous, on pouvait directement se précipiter à aller faire le ministère. C'était facile. Moi-même, j'ai raté d'être un docteur. Je voulais être docteur. Après quoi, je me suis dit, c'est l'appel au ministère. Mais aujourd'hui, c'est un honneur pour une église que tu dirigeras de savoir qu'ils ont un pasteur, mais docteur en licencié en parce que les gens avec qui vous allez traiter ne seront pas seulement les théologiens ou les gens qui connaissent la Bible, sont des intellectuels. Donc aller à l'école, c'est aller à... D'accord, je me suis dit, je dois aller recourir facilement au talent et aux dons que Dieu a placés en moi. N'est-ce pas que j'ai fait des exploits? Non. Si la médecine, je dois changer, pourquoi pas aller faire le business? C'est donc que je suis allé faire l'économie. Wow. Je suis allé faire l'économie pour amplifier tout ce que j'avais. Et plus, ben, j'ai fait l'économie. Après quoi, j'étais trop dans le domaine marketing et autres. Et c'est un atout que Dieu m'a donné. Pour répondre à votre question, c'est un atout. Parce que je crois en une seule chose. Comme j'ai dit au départ dans mon introduction, étant que chrétiens, nous devons défendre la cause de Jésus partout où nous sommes. Comment défendre la cause de Jésus? Parce que les gens aujourd'hui pensent être chrétien, c'est être un faiblard. Pensent être chrétien, c'est un mendiant. Beaucoup plus les hommes de Dieu. Beaucoup plus les hommes de Dieu. Vous savez, hein, nous avons quand même connu ça à Kinshasa, contrairement à ici. Je vois aujourd'hui, je ne suis pas contre ce mouvement prophète, prophétesse. Mais avant, c'était quand même, c'était pas facile de dire que je suis prophète, ou pasteur, ou apôtre, ou docteur.
cette classe-là a été réservée à une catégorie de gens. Des gens qui prétendent peut-être échouer. C'était classé à des gens qui ne dépendent que des autres pour bien avancer. Vous voyez un peu? Et nous avons quand même connu ces risques-là. Nous avons risqué avoir cette place-là. Pourquoi on s'est dit non, pourquoi pas faire comme les autres? Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui le crois, je vous le dis, au-delà de l'appel au ministère, au-delà de la vocation, au-delà de tout, tu as besoin de l'argent. Tu as besoin de l'argent pour ton appel et pour ton ministère. Moi, je me suis dit, au lieu d'attendre, de prendre que des fidèles, pourquoi pas moi-même, je dois être le premier partenaire de mon ministère. Tout en allant à... Parce qu'il faut, avant de prêcher aux gens, Jésus, comment tu croiras à mon Dieu si je suis pauvre? Moi, je ne fais que demander. Nous voulons faire voir aux gens, dire que, vous voyez le Dieu qui m'a fait, ce que je suis devenu, il peut aussi le faire avec vous. Si vous vous attachez à mon Dieu, il va aussi vous bénir, il vous donnera une vie stable, possible que vous voulez. Naturellement, nous avons choisi la différence d'être un entrepreneur au même moment, tout en servant Dieu pour défendre l'image du Christ d'abord, deuxièmement, et aussi d'être indépendant. De ne pas seulement compter sur le fidèle, mais de compter sur Dieu et aussi d'aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Mais ce n'est pas une messe à faire, c'est quand même difficile, mais c'est Dieu lui-même qui sait comment s'en occuper. Alors nous pouvons tous en déduire que c'est le mouvement que Dieu utilise en ces temps. C'est le mouvement que Dieu utilise, ça dépend, ça dépend. Il y a des gens que Dieu appelle au temps plein. Au temple, vous savez, au temple. Quand vous lirez Nombre 18, le verset 20, où Dieu est entré, lorsqu'ils sont en train de faire la répartition des terres, telle tribu aura, parce qu'il y avait 12 tribus, telle tribu, lorsqu'il arrive auprès du tribu de Lévi, il va maintenant mettre une exception. Il dit, il ne donne rien, ni terre, ni possession. Il dit, et parce que je les ai appelés et je les ai mis à part. Et ils étaient des peuples, des enfants de Dieu appelés à servir, un peuple mis à part, comme on le dit. Toutes les autres tribus ont bénéficié de leur portion, de leur champ, comment cultiver, sauf. Il dit, à eux, je les ai mis à part pour le service de Dieu. C'est d'autres tribus qui vont aller s'aimer, qui vont aller travailler, en fait d'amener les offrandes de la dîme. Et ils vont se retrouver dans tout ce qu'ils vont amener au temple. Donc, vous voyez un peu, je crois qu'il y a un peuple que Dieu a appelé à servir au full time, à part. Et aussi des gens que Dieu a appelés à servir pas full time, temps partiel. Ils peuvent être dans le business au même moment où ils servent Dieu, ou ils peuvent aussi travailler, aussi servir Dieu. Mais moi, j'encouragerais plus à tous les hommes de Dieu de ne pas croiser les bras, d'être des vrais modèles. Vous savez, comme je dis, être pasteur, c'est être un modèle. Vous savez, aujourd'hui, si vous avez un pasteur qui bosse lui-même, n'est-ce pas qu'il sera une référence pour vous? Exactement. Dans cette église, vous n'allez pas échouer, parce que vous avez un modèle. Être leader, c'est être un modèle pour les autres. Est-ce que vous êtes l'image où les gens doivent voir? Non, poursuivre. Mais il faut que nous arrivions à faire la différence entre un féticheur et un homme de Dieu. Seul un féticheur peut te bénir, lui-même il reste pauvre. Mais un homme de Dieu est celui qui bénit, lui-même il doit être une bénédiction. D'abord, préalablement, une bénédiction. D'abord, quand on voit, non, mon pasteur il est intelligent, moi aussi je dois. Mon pasteur a étudié, moi aussi je dois étudier. Mon pasteur connaît ceci. Parce que nous connaissons le système, nous connaissons les choses. Parce que Dieu t'envoie tout un peuple pour que tu sois leur guide. Et c'est par là que je dis que tu ne peux jamais délivrer si toi-même tu n'es pas encore délivré. Il faut d'abord préalablement connaître les chemins pour avoir ces clés, la clé de la réussite. Pour dire à tel point, je dirais, ma soeur, tu as pour ça comme clé pour réussir. Donc dire que c'est un phénomène, être au temps plein, je n'encourage pas. Parce que si Dieu t'appelle à être au temps plein, comme ça a été le cas pour les Lévites qui étaient mis à part, je crois que Dieu lui-même prendra soin de toi. Vous savez, nous, à la banque, quand vous venez, vous dites au pasteur que Dieu m'a appelé. Parce qu'on ne peut pas discuter là-dessus. Quand on dit c'est Dieu qui a parlé, on se tait. Quand c'est moi, ben oui, mais quand c'est Dieu, personne ne peut interroger Dieu. Quand il dit non, Dieu m'a appelé, ils vont d'abord faire quoi? Au-delà, ils ne vont pas refuser. Ils vont t'accepter, accepter le message que tu as mené, mais ils vont quand même te laisser un temps où tu seras face à ta propre vie. Parce qu'un appelé à être Dieu, à servir Dieu, l'Éternel lui-même pourvoira aux besoins. Il pourvoira à tout. Parce que quand il te dit être un peuple mis à part travailler pour lui, tu ne peux pas te mettre à te plaindre, oh non, il ne me donne pas l'argent. Non, non, non.
lui-même, il pourvoira à chaque niveau de la vie. Mais si ce n'est pas le cas que tu es appelé à travailler au full-time, au temps partiel, pourquoi pas travailler comme les autres? Pourquoi pas faire le business? Pourquoi pas être un modèle? Pourquoi pas être... Mais tu peux aussi être à temps plein, mais tout en créant des entreprises. Créant des entreprises pour que ton église aussi, les gens y en bénéficient. Parlons du phénomène États-Unis. On a tendance à parler sur... nos fidèles ne donnent pas beaucoup, ils ne payent pas la dîme, nos fidèles. Mais qu'est-ce que nous, Église, nous faisons pour que ces gens-là puissent travailler, obtenir ce dont ils ont besoin? Exactement. Ils ont besoin que nous puissions leur share le knowledge, que nous puissions leur montrer les chemins, comment faire. Lorsqu'un chrétien, un enfant de Dieu est béni, il donnera libéralement. Facilement, sans pourtant qu'il y ait des appels de fonds. Il donnera libéralement. Pourquoi pas nous prenons aujourd'hui, nous prenons... Non, l'église à Kinshasa et aux États-Unis, apparemment, c'est deux mondes différents. Mais qu'est-ce qui fait ça? Ma soeur, tu as des billes à payer. Même des fois, quand vous nous amenez certains sujets, et tant que pasteur, on s'est dit, on ne sait pas vous dire, allez-y, on n'est pas parti. On va décréter 3 jours de prière, mais toi, tu as des billes à payer. On ne sait pas te dire, on va te suspendre pour que tu sois là. Mais pourquoi pas l'église en avance doit aussi penser, l'homme de Dieu ou certaines personnes de l'église doivent avoir cette audace-là de commencer à emboîter les pas pour ouvrir par la grâce de Dieu un jour que l'église aussi puisse avoir des entreprises qui permettra aux sœurs, aux frères de travailler là-bas, que nous-mêmes les chrétiens, c'est ce que je voulais dire, que nous ayons nos entreprises, afin que nos heures et jours de prière soient respectées. Vous voyez un peu la mission? C'est ça aussi la mission que nous avons en tant qu'église. Donc je crois à ça, que Dieu peut appeler, parce que dans la Bible, depuis Nombre 18-20, Dieu avait appelé la tribu de Lévi qui était mise à part. Je crois à ça, mais tout est question de manager, voir ce que vous devez faire. Ok, pasteur, bon, nous sommes déjà arrivés à la fin, mais j'ai une dernière question. Il y a une sœur une fois qui m'avait posé comment est-ce qu'elle peut commencer à entreprendre, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont juste aucune idée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Si je dois donner un petit conseil aux gens, vous savez, d'après le peu d'expérience que j'ai dans les affaires, beaucoup de gens échouent. Vous savez pourquoi ils échouent? Parce qu'ils s'attendent d'avoir des millions pour commencer. Le business n'attend pas les millions pour commencer. Lorsque vous élaborez un projet, the first step vous avez besoin de faire, d'abord tu dois te poser la question, qu'est-ce que moi-même je peux faire dans ça? N'est-ce pas dans ce beau cadre où nous sommes, si nous demandons à notre réalisateur, vous êtes avec lui, il vous dira à 90%, lui-même il a travaillé sur les 70%. Parce que Dieu a placé en lui des talents. Il pouvait dire, non, ici au lieu d'appeler un contracteur, je peux faire ça de moi-même. C'est une façon de diminuer le fonds. Moi je dirais ceci à cette question, pour commencer, il faut commencer d'abord avec ce que vous avez. Je le fais jusqu'à aujourd'hui, je suis un élaborateur des projets. Une personne peut s'amener avec $1000. Il me dit, mais avec $1000, qu'est-ce que je dois faire? Je sais ce que tu vas faire. Il ne manque jamais quelque chose à faire. Il y a ce que tu as besoin. Attache-toi auprès des gens qui connaissent les chemins. Les gens qui peuvent t'orienter. N'attendez pas d'avoir des millions de dollars. Dans le business, pareil dans la vie. Vous savez, ma soeur, lorsque tu t'assois, tu dis, c'est là arrivé à tout le monde. Peut-être au réalisateur, mais même si au moi-même, il y a même si à moi-même. Dis, oh non, ce que je traverse là, si seulement j'achetais une voiture, j'envoyais au pays, je gagnerais autant. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tes dépenses, tes factures, tes responsabilités vont s'accrocher à ce niveau-là. Donc quand tu penses à créer quelque chose pour avoir du repos, c'est alors que tu n'auras même pas les repos. Parce que chaque niveau de la vie vous amène à un autre niveau de challenge. Le jour où tu arrêteras de te challenger yourself, sache bien que tu es déjà à un niveau où tu ne sais même plus comment décoller. Quand je pense entamer tel projet, parce que c'est même l'esprit qui devrait avoir tout entrepreneur insatisfait, l'insatisfaction. Dans tout ce que je crée, les gens comme l'impression, mais pasteur Glody, quand en année, tu peux ouvrir 4 ou 5, je dis, mais parce que je ne suis pas encore satisfait de tout ce que j'ai besoin comme résultat. Je me dis, si j'atteins ce niveau, je dois me reposer, mais c'est même quand j'arrive là que je travaille encore plus que même. Alors ce que je demanderai à ces gens, vous avez besoin de trouver un coach, un mentor. Les gens pensent que le mentor, c'est moi un père spirituel, un mentor. Dans la vie, tu peux avoir plusieurs mentors dans les différents domaines. N'est-ce pas que quand vous choisissez un parrain, c'est aussi un mentor. Alors choisissez une personne qui est dans les affaires. Certainement, il vous montrera le chemin, qu'est-ce que vous devez faire. Il vous dira peut-être qu'il faut ouvrir une boutique en ligne. Il vous dira peut-être qu'il faut s'associer à tel projet, investir ton argent ici pour gagner ici. Il y en a dans ce pays.
des gens qui investissent des parts, des gens qui achètent, que vous connaissez, mais aussi dans le business, comme moi je suis dans ça. Je peux me dire, non, je vais faire venir tout un conteneur de tel ou tel produit. J'ai besoin de ça, je peux m'ouvrir la porte à des associés, à des partenaires. Et rapidement, ils vont venir, ils vont mettre, après quoi ils vont gagner. C'est-à-dire les opportunités, il y en a toujours, mais si vous voulez bien avancer, bien aller, il faut commencer step 1, step 2, step 3, step 4, whatever. Don't think about only tu as besoin d'avoir 50 000 $ ou 80 000 $. Tu peux commencer le business même avec 5 000 $. Okay. Tout en sachant où investir, comment commencer à doubler ton argent. Alors, merci beaucoup, Pasteur Glody. Un dernier mot d'encouragement pour votre audience. Un dernier mot d'encouragement, moi, j'encourage tout le monde. J'encourage tout le monde à défendre la cause de Jésus dans tous les 4 coins du monde. Il est temps que nous devons aller dépeupler l'enfer pour peupler les royaumes des cieux. C'est même le terme, aller dépeupler. Comment nous devons faire? Nous devons être fiers d'abord de nous-mêmes, de l'identité que nous avons en Christ. C'est la première des choses, c'est l'héritage par excellence que Dieu nous a donné. Et deuxièmement, nous devons faire de notre mieux, qui par notre conduite, à peu près ce qui se faisait en Antioche, qu'on dise de vous, celui-là c'est un chrétien. C'est par ses actes, c'est par ce qu'il pose. Il est temps que nous puissions, c'est ma prière, ça a été ma prière durant toutes les années que j'ai servi Dieu, de dire à Dieu, donnez-moi une vraie vie de ce que je ne veux pas donner aux gens l'impression de ce que je ne suis pas. Quand les gens me voient, ils me voient grand, mais moi-même je continue à pleurer. Quand les gens me voient, ils voient que je suis arrivé. Or, cependant, c'est alors que j'ai compris que le Facebook, l'Instagram et toutes ces choses-là, ce ne sont pas de vraies vies que nous vivons. Il est temps d'accepter de payer les prix. Alors, qu'est-ce qui arrive à une personne qui ne veut pas payer les prix? Il y a des gens aujourd'hui peut-être qui n'ont pas assez de moyens, mais qui acceptent de commencer avec $1. Il fait peut-être de la riz, le travail en bilan, je ne sais pas moi quoi, dans le warehouse. Ils sont en train de payer les prix. Le prix que tu refuses de payer aujourd'hui, ça va te rattraper 5 ans après, 10 ans après, quand tu auras un niveau élevé et tu seras obligé de commencer à zéro. Alors, vaut mieux, moi, j'encourage les gens de payer les prix là, il faut payer. Parce que si Dieu avait prévu que tu commenceras par là pour atteindre ce niveau, quand tu fuis à la grandeur, Dieu te ramènera toujours par là. Donc, il est temps d'accepter d'aller step by step, de ne pas vouloir se presser de monter dans les ascenseurs, whatever, mais choisis même peut-être de monter dans les escaliers. Étape par étape pour arriver quelque part. Si tu as les talents, tu as quelque chose, tu dois croire en Dieu et tu dois t'attacher à des gens qui détiennent une partie des informations que toi tu ne connais pas, dont tu ignores encore. Parce que tu as besoin d'avoir tout autour de toi. Revois aussi ton entourage. Parce que ton entourage déterminera où tu iras un jour. Ça, c'est un petit conseil. Ton entourage te permettra d'aller très loin. J'ai connu des gens, parce qu'ils ont été bien entourés, même si vous êtes issu d'une famille pauvre, Dieu peut t'amener plus loin possible. Entoure-toi des gens qui ne disent que des belles paroles, des paroles encourageantes, des paroles qui peuvent pousser une personne d'aller de l'avant. Mais ne soyez pas entouré par des gens quand tu veux peut-être commencer un projet. Moi, je les appelle des tueurs de destinée. Tu cherches à commencer, il te dit, est-ce que tu arriveras? Il te dira, tu n'as pas vu l'autre là. Tu n'as pas vu, non, tu n'as pas vu, est-ce que tu n'as pas vu? Mais tu dois toujours reconnaître que ton cas est différent. Les autres peuvent échouer, mais toi, tu n'échoueras pas parce que dans ça, c'est Dieu qui veut que tu sois là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'ai été trop ému. Alors sinon, nous restons ouverts dans la ville pour tout chrétien qui voudra peut-être s'entretenir avec moi. C'est la mission que nous avons. Être pasteur, ce n'est pas seulement prêcher du haut de la chair. Être pasteur, c'est montrer aux gens les chemins que vous avez besoin. Alors nous restons ouverts, passez par ces chaînes, passez par le numéro 1, M. Reddy, avec notre présentatrice. Contactez-nous, on va vous aider pour tous les différents cases que vous avez besoin pour le business. Et je crois que vous allez sortir et on va changer la beauté ou encore la manière dont les gens doivent voir. Ils doivent aussi voir, il y a des chrétiens millionnaires, des chrétiens qui réussissent, des chrétiens qui se connaissent, des chrétiens qui ne tombent pas dans des choses inutiles. Que Dieu vous bénisse. Yes, I'm here for it. Merci beaucoup, Pasteur Glody. Voilà, comme on le dit souvent, toute bonne chose a une fin, malheureusement. Mais le Pasteur Glody, c'est définitivement disponibilisé de sorte à répondre à toutes questions que vous pouvez avoir. Alors, n'hésitez pas de trouver nos contacts dans la barre en bas de la vidéo pour pouvoir nous contacter. Comme ça, on va vous diriger vers le Pasteur Glody et son église pour toutes questions que vous pourrez avoir.
Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Encore, assurez-vous de vous être abonné sur notre chaîne YouTube et d'avoir activé la cloche de notification. En attendant la prochaine fois, restez en paix chez vous. Shalom, bye bye. Bye bye.